C'est dans un esprit de profond respect que nous accueillons pour son allocution d'ouverture son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pays assurant la présidence en exercice de la Commission de l'Océan Indien et coprésident du 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien. Avant de commencer, je vous demanderai de nous mettre debout pour observer 1 minute de silence pour le décès du pape François, qui est un homme de cœur engagé pour la sécurité de tous. Merci. Excellence, mon cher frère André Joline, président de la République de Madagascar et coprésident de ce sommet. Excellence, mon cher frère Emmanuel Macron, président de la République française. Excellence, mon cher frère Valera Makanda, président de la République des Seychelles. Excellence, mon cher frère, honorable, Dr Amgoulam, Premier ministre de la République de Maurice. Excellence, Mesdames les Premières Dames, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements des États membres de la Commission de l'Océan Indien et responsables des institutions nationales, Monsieur le Premier ministre de Madagascar, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions malgaches, Messieurs le secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et représentants des partenaires et observateurs auprès de la COI, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est à la fois un honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce 5e sommet de la Commission de l'Océan Indien ici, dans cette belle ville d'Antananarivo. Monsieur le Président André Joline, chers frères, je tiens à vous remercier vous-même, votre gouvernement et tout le peuple malgache pour la chaleur de votre accueil et la qualité des dispositions prises pour la réussite et l'organisation de ce 5e sommet, et j'en suis convaincu, fera date dans l'histoire de notre organisation. J'ai un grand plaisir à retrouver ici mes chers homologues, chefs d'État et de gouvernement, États membres, pour que nous discutons ensemble des enjeux d'avenir pour notre région de l'océan Indien et que nous fixions le cap de la COI pour les années à venir. Pour le gouvernement de l'Union des Comores qui assure la présidence en exercice de la COI, notre organisation régionale est une référence en matière de co-développement, de solidarité, d'action au service de nos ambitions communes. Je tiens d'ailleurs à rappeler que lorsque j'ai eu l'honneur de présider l'Union africaine, la Commission de l'Océan Indien a apporté son soutien à plusieurs de nos actions en faveur d'une diplomatie insulaire et africaine engagée pour répondre aux défis climatiques et impulser une dynamique ambitieuse pour l'économie bleue. Dans ces responsabilités continentales, j'ai pu mesurer combien la Commission de l'Océan Indien mobilisait l'intérêt de nos partenaires africains internationaux et combien elle apparaissait originale, souple et réactive. C'est d'ailleurs un enseignement qui devait être médité, me semble-t-il,
pour les communautés économiques régionales africaines. Mais j'en reviens à notre région du sud-ouest de l'océan Indien, cette Indiano-Océanie, qui fait face à de nombreux défis, à commencer par celui du climat. En effet, le défi climatique est d'une nature spécifique, en ce qu'il est un défi de survie. Par sa force, il nous oblige de renforcer nos capacités d'adaptation, de prévision et de réduction des risques naturels pour protéger nos écosystèmes et renforcer durablement la résilience de nos populations. Sur ce sujet, la Commission de l'océan Indien est pleinement engagée. Elle met en œuvre plusieurs projets de restauration des milieux naturels, de gestion communautaire de l'environnement, d'éducation encore, de renforcement de nos capacités d'intervention face aux risques naturels grâce au soutien de nos partenaires, au premier desquels l'Union européenne, à qui j'adresse nos remerciements. C'est beaucoup, mais cela est encore à approfondir. Le défi climatique a aussi un impact sur la sécurité alimentaire de nos pays. Et c'est donc avec raison que Madagascar, qui concentre plus de 90% des terres arables de notre communauté, a proposé de faire de la sécurité et de la souveraineté alimentaire pour le développement du marché régional le thème principal de ce sommet. Je vous en remercie, mon cher frère. Je me félicite de la volonté commune d'unir nos forces pour produire davantage dans la région, pour nous nourrir. L'Union des Comores, malgré sa superficie réduite, dispose elle aussi de terres arables et de capacités de production qui doivent pouvoir répondre aux besoins de sa population et pourquoi pas aux besoins des populations voisines. Je plaide pour que nous convenions de la mise en place de zones de production agricole et alimentaire dans nos îles en canalisant l'investissement public et privé et en visant l'augmentation substantielle de nos échanges commerciaux intra-COI. Ces zones de production agricole et alimentaire régionales peuvent devenir des instruments productifs et compétitifs, créer de l'emploi pour nos jeunes et pour les protéger par rapport au rapace. Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et dynamiser les échanges commerciaux entre nos pays qui restent encore très en dessous de nos ambitions et de la simple logique. J'appelle donc nos partenaires, les observateurs et aussi le secteur privé à travailler en concert avec la COI pour transformer cette ligne d'action politique commune en un véritable programme d'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, la COI se réunit en sommet une décennie après celui de Moroni en 2014. Nous avons donc l'occasion d'apprécier le chemin parcouru collectivement par la Commission et par notre communauté régionale. D'ores et déjà, nous pouvons nous féliciter de la créditisation de la COI auprès du Fonds vert pour le climat qui permet à nos pays de formuler des programmes d'adaptation, d'atténuation des effets de changement climatique jusqu'à 50 millions de dollars. Nous pouvons aussi nous féliciter des soutiens variés apportés par nos partenaires bailleurs, dont l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale et entre autres, ces partenaires doivent être confortés, ils doivent aussi être élargis. Le sommet de la COI est aussi une occasion de redire notre engagement à assurer la stabilité et sécurité dans notre partie du monde. L'océan n'est pas une barrière qui nous sépare, mais un lien entre nos îles, une opportunité pour notre développement et une responsabilité partagée de protection, car il est un héritage commun à préserver et à léguer aux générations futures. Alors que le terrorisme et la criminalité organisée font peser sur nos pays une menace forte,
le mécanisme régional de sécurité maritime constitue une avancée majeure pour la sécurisation des routes maritimes. J'en remercie notre partenaire la France pour son appui et la lutte contre les crimes, trafics et menaces en mer. Nous devons poursuivre cette mobilisation qui donne des résultats et embarque à nos côtés les États riverains du continent. Mesdames et messieurs, la solidarité qui nous unit repose sur un authentique esprit de fraternité et de respect qui nous permet de surmonter nos différends. C'est cette solidarité active qui nous a permis de répondre à des défis importants tels que le risque sanitaire, en particulier à l'époque de la pandémie Covid-19. C'est celle encore qui nous a permis de renforcer nos capacités nationales dans l'avancée d'une conscience environnementale ou encore dans l'échange des expertises. L'Union des Comores est reconnaissante des nombreux appuis fournis par la CEI. C'est toujours grâce à cette solidarité active que nous avons été en mesure d'occuper collectivement un espace de plus en plus important en matière de sécurité régionale. Cependant, après 40 années de coopération régionale, nous pouvons et nous devons regarder loin et aussi gagner en ambition. À cet égard, je crois que nous devons imaginer une meilleure coordination régionale qui nous manque encore face aux défis majeurs du climat, à la biodiversité, de l'énergie, de l'économie, à l'accroissement du commerce interrégional. Je propose donc que lors du prochain Conseil de la CEI, nos ministres puissent aborder cette question importante pour proposer aux États membres des options innovantes et utiles. Et d'ici là, nous devons préparer activement une position commune de la CEI pour la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra en juin prochain à Nice, en République française. À cette occasion, notre organisation doit être en mesure d'apporter des propositions concrètes pour contribuer à la construction d'un dispositif juridique toujours plus efficient en matière de gouvernance des océans et de protection des écosystèmes matières communes. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Louis de Funès qui m'a appris qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Mais je dois rappeler ici, mes chers frères, puisque nous parlons de droit, je tiens également à rappeler que l'ADN de la CEI, c'est le respect du droit international. Ainsi, en vertu du droit international, l'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins. Et à plus forte raison, la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est pourquoi, avec les présidents français, y compris mon frère Macron, nous nous sommes attelés à un dialogue franc, sincère et responsable pour aboutir à une solution moralement acceptable et juridiquement valable pour la résolution de ce différend territorial qui nous oppose. Ce dialogue-là, empreint de respect mutuel, nous attendons l'approfondir au niveau bilatéral, comme cela avait été agréé avec sagesse par nos aînés dès le deuxième sommet de la CEI à La Réunion en 1999. Sans doute, nous vous tiendrons informés de son évolution. Ce sommet d'Antananarivo sera un sommet utile et fructueux. Il sera aussi l'occasion de réaffirmer l'amour de notre région, l'amour de nos patries et notre foi dans la coopération régionale au service d'une région toujours plus prospère, toujours plus souveraine. Mais permettez-moi de vous remercier tous d'avoir donné cette confiance à mon pays, l'Union des Comores, et j'ose espérer que vous n'allez pas être déçus. Vous allez en être fiers. Et profitez aussi de remercier et de féliciter mon frère, le président de Seychelles, pour la brillante façon qu'il a géré ce sommet, le sommet dernier, la présidence. Et j'espère que je serai à la hauteur par rapport à ce qu'il a fait.
Et avant de clore, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je déclare ouvert les travaux du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien. Je vous remercie infiniment.